Il y a une vérité que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si tu tombes sur ce message précisément maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de poursuivre sa vie loin de toi, mais qui n'y parvient pas. Peu importe combien il ou elle le cache, combien il ou elle fait semblant d'aller bien, son âme ne trouve pas de repos. Et ce qu'il ou elle ressent en ce moment, ce qu'il ou elle ne peut ni expliquer ni contrôler, c'est la confirmation divine que le lien entre vous n'est pas rompu. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette personne te sent si proche, même si le silence lui pèse lourdement. Au début, il ou elle pensait pouvoir s'y habituer, que le temps effacerait les souvenirs, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Chaque jour qui passe, ton énergie devient plus forte, ta présence plus vivante en lui ou elle. Et il ou elle ne comprend pas pourquoi, car rationnellement, il ou elle voulait clore le cycle. Mais le cœur n'obéit pas à la logique. Il y a des nuits où le sommeil les fuit. Ils se couchent convaincus d'avoir tourné la page, et soudain quelque chose les réveille. Une chanson, un parfum, une phrase, un rêve où ils te voient sourire. Et voilà que tout revient, avec plus d'intensité encore. C'est comme si l'âme leur rappelait qu'on ne fuit pas ce qui est né au plus profond. Et toi aussi tu le ressens, n'est-ce pas? Il y a des jours où, sans raison apparente, tu éprouves un vide, une douce mélancolie, comme si quelque chose t'appelait de loin. C'est le lien entre vous qui se manifeste. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'énergie, c'est une connexion, c'est un amour inachevé. Dieu veut que tu saches que ce qui unit les âmes, la distance ne le sépare pas. Cette personne peut changer de lieu, d'entourage, tenter de combler son cœur d'autres présences, rien n'y fait. Car tu n'étais pas un hasard dans son histoire, tu étais un appel divin, une part d'un dessein encore en cours. Le ciel travaille sur vous deux, sur toi pour te fortifier, t'apprendre à lâcher prise sans perdre la foi, sur cette personne pour qu'elle reconnaisse ce qui a vraiment de la valeur. Car parfois, Dieu permet la distance non comme une punition, mais comme un miroir, afin que chacun voie ce que l'âme crie quand le bruit du monde s'éteint. Cette personne se bat contre elle-même. Elle veut avancer, mais quelque chose la retient. Elle veut oublier, mais quelque chose lui rappelle à chaque pas. Et le plus curieux, c'est que plus elle essaie de fuir, plus elle se sent attirée vers toi. Comme si une force invisible la ramenait. Comme si ton nom était gravé dans son cœur et que chaque battement était un appel au retour. As-tu senti son énergie ces derniers temps? Ce n'est pas un hasard si tu as pensé à elle juste avant de t'endormir, ou si tu t'es réveillé avec son image en tête. Quand il y a un lien d'âme, l'esprit communique dans le silence. Et ces derniers temps, cette connexion est plus vive que jamais. Dieu te dit aujourd'hui, ne te laisse pas troubler par le silence. Ce n'est pas l'absence, c'est la transformation. Cette personne traverse un processus profond, et même si elle ne le dit pas, tu es au cœur de ce processus. Tu es son point de repère, sa pensée la plus constante, sa raison de changer. Peut-être n'y a-t-il plus de contact, mais il y a du mouvement. Peut-être pas de mots, mais des signes. Et chaque fois que tu pries, que tu remets cette histoire entre les mains de Dieu, il fait bouger les fils invisibles du destin. Il y a quelque chose de magnifique dans la manière dont Dieu agit. Il ne force pas, il synchronise. Il ne pousse pas, il aligne. Et ce qui se passe en ce moment, c'est l'alignement. Cette personne est guidée vers un point où elle devra reconnaître qu'elle ne peut vivre loin de toi. Si tu sens dans ton esprit une agitation, un mélange de paix et de nostalgie, c'est parce que quelque chose approche. La réunion ne commence pas toujours par un message ou un appel. Parfois, elle débute par une prise de conscience, par une reddition de l'âme. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je veux que tu commentes ci-dessous. Je fais confiance au timing de Dieu. Cette phrase sera ta déclaration de foi. Car même si tu ne vois encore rien, le spirituel bouge déjà en ta faveur. L'écrire n'est pas un geste anodin, c'est un sceau. Une façon de dire à l'univers que tu crois, que tu attends sans anxiété, que tu sais que ce qui t'appartient ne se perd pas. Continue d'écouter, car ce que je vais te révéler maintenant te fera comprendre pourquoi cette connexion ne peut être brisée, même si on essaie. Il y a des amours qui se sentent sur la peau et s'estompent avec le temps. Et il y en a d'autres qui s'ancrent dans l'âme et persistent au-delà de la logique. Le tien appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est un lien spirituel. Et les liens spirituels ne se coupent pas, ils se renforcent à travers les épreuves.
Dieu a permis le silence parce qu'il était nécessaire pour que chacun affronte ses ombres. Cette personne a dû reconnaître son orgueil, ses peurs, sa tendance à fuir ce qui la rend vulnérable. Et toi, tu as dû apprendre à t'aimer assez pour ne pas mendier l'amour. Cet équilibre permet au lien de se régénérer désormais depuis un lieu plus pur. C'est pourquoi, même si tu te sens perdant, ce n'était pas une perte, c'était une préparation. Plus tu te concentres sur ta croissance, plus le processus de retour s'active. Car l'âme cherche toujours la fréquence qui lui a donné la paix. Et tu es cette fréquence. Cette personne pense à toi plus que tu ne l'imagines. Parfois en silence, parfois avec des larmes. Elle se demande si tu te souviens encore d'elle, si ton cœur est toujours ouvert. Et bien qu'elle n'ose pas le dire, elle sait que quelque chose en elle la pousse vers toi. Ce malaise qu'elle ressent, cette envie de te chercher sans savoir comment, c'est l'esprit qui œuvre. Car quand Dieu décide d'unir, tout s'emboîte, même si cela semble impossible. Et ce message t'arrive comme une confirmation, car tu as ressenti quelque chose de différent ces derniers temps, une douce paix, un espoir renouvelé, comme si une voix intérieure te disait que le meilleur est à venir. Et oui, c'est le cas. Ton âme le perçoit avant que tes yeux ne le voient. La réunion, le message, la conversation en suspens sont plus proches que tu ne le crois. Et quand cela arrivera, tu comprendras que rien de ce que tu as vécu n'était vain. Ni le silence, ni les larmes, ni l'attente. Tout faisait partie du plan parfait de Dieu pour éveiller un amour plus mûr, plus conscient, plus vrai. Car il y a une chose que tu dois toujours garder en mémoire. Quand Dieu est au milieu d'une histoire, aucune distance ne l'éteint. Seulement le temps nécessaire pour qu'elle refleurisse. Cette personne ressent un vide qu'elle ne peut expliquer. Elle essaie de le combler avec des distractions, de nouvelles routines, des rires qui sonnent creux, des gens qui ne touchent pas son âme. Mais rien ne fonctionne. Car quand l'amour vient de Dieu, il ne se remplace pas, il se souvient. Et c'est ce qu'elle vit maintenant. Un rappel constant de toi, de ta voix, de ton regard. Des petits gestes qu'elle n'appréciait pas avant et qu'elle ne peut plus oublier. Il y a des moments où le cœur s'arrête un instant, et dans ce silence, ton image surgit sans qu'elle l'ait cherché, comme si l'âme, lasse de feindre, l'attirait vers la vérité. Cette vérité, c'est toi. Dieu remue les émotions que cette personne avait enfouies sous des excuses, la peur ou la confusion. Et bien qu'à l'extérieur elle semble calme, à l'intérieur c'est le tourbillon. L'esprit travaille, touche sa conscience, lui fait rappeler ce qu'elle voulait laisser derrière. C'est pourquoi ces jours-ci tu as senti une énergie plus forte, une envie intense de prier, une nostalgie sans raison apparente. Tu n'es pas fou, tu n'imagines pas, c'est son âme qui appelle la tienne. Et pendant que tu pries, que tu remets tout entre les mains de Dieu, cette prière l'atteint, comme un soupir qui touche le cœur sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle ressent du calme, de la paix, mais aussi une envie soudaine de savoir de tes nouvelles. C'est la manifestation spirituelle du lien qui vous unit. Le ciel te dit « N'aie pas peur ». Ce qui bouge dans l'invisible se reflètera bientôt dans le visible. Cette personne résiste encore, mais elle perd la bataille contre ce qu'elle ressent. Car le vrai amour ne s'oublie pas. Il se transforme, il se purifie. Il attend quand deux âmes ont un dessein commun. Dieu les guide même à travers les erreurs. Peut-être penses-tu qu'elle ne pense pas à toi. Mais au fond, chaque pensée la ramène à toi. Chaque tentative d'avancer dans une autre direction se termine en cercle qui la ramène au point de départ. Ton nom, ton essence, ton énergie. Il y a quelque chose de puissant qui se produit quand deux âmes s'aiment avec pureté. La distance n'efface pas, elle renforce le lien, le rend plus conscient, plus profond. Cette personne comprend cela maintenant. Elle réalise que tu n'étais pas n'importe qui. Tu étais le refuge, le calme au milieu du chaos. Et maintenant que le bruit l'entoure, son esprit cherche le son de ta présence. Parfois, elle a envie de t'écrire, de dire quelque chose de simple juste pour savoir si tu es toujours là. Mais l'orgueil, la peur ou la confusion l'arrêtent. Et à cet instant précis, elle ressent le poids du vide. C'est le signe le plus clair qu'elle ne peut être loin de toi. Dieu utilise le silence comme un outil. Il travaille les cœurs, façonne les émotions, nettoie les intentions.
Il ne s'agit pas seulement de revenir, mais de revenir transformé. C'est pourquoi il demande de la patience, car l'histoire qu'il écrit, il l'écrit sans faute. Souviens-toi, quand tu pries, tu ne parles pas dans le vide. Tu touches l'essence de cette personne avec ta foi. Chaque mot prononcé depuis ton cœur arrive comme une lumière qui perce ces ténèbres. Et bien que tu ne le saches pas, tes prières ont été entendues. L'Esprit de Dieu éveille en elle le désir de guérir, de redécouvrir ce qu'elle a perdu, de chercher ce qui la soutient encore dans le silence, toi. Car il y a des âmes qui ne se séparent pas. Elles se réunissent quand le moment est venu, et ce moment approche. Tu ressens des signes dans le quotidien. Son nom apparaît. Une chanson touche ton âme, un rêve la ramène. Ce sont des avertissements, non de nostalgie, mais de mouvement. C'est Dieu qui confirme que le lien n'est pas mort, il se prépare seulement à renaître. Tu as attendu avec foi, et ta foi ne sera pas ignorée. Car quand tu remets l'amour entre les mains de Dieu, il ne le détruit pas, il le perfectionne. Cette personne s'éveille émotionnellement. Ne la regarde pas avec les yeux du passé, car elle n'est plus la même qu'avant. Elle est plus sensible, plus vulnérable, plus prête à reconnaître ses erreurs. Et bien qu'elle ne le dise pas à voix haute, elle ressent tout. L'absence, l'amour, l'appel divin. Dieu te dit aujourd'hui, reste ferme, ne lâche pas le fil invisible qui vous unit, car je travaille sur vous deux. Et pendant qu'il travaille, ta tâche est unique. Garde la foi sans anxiété. N'essaie pas de comprendre comment cela se produira. Fais simplement confiance, car la manière dont Dieu réunit les chemins est mystérieuse, mais parfaite. Parfois, avant une réunion, vient un silence plus profond. C'est le moment juste avant l'aube, quand tout semble plus sombre, mais c'est le signe que la lumière arrive. Si tu vis cela, si tu te sens à un point où tu ne sais plus si tu dois continuer à attendre ou lâcher prise, écoute bien, ne lâche pas la foi. Commente ci-dessous, je fais confiance à ce que Dieu prépare. Ce sera ta confirmation. Et pendant que tu écris, quelque chose bouge dans le monde spirituel, car tu déclares par tes mots que tu crois encore, même sans voir. Le ciel est au courant de tout, rien n'échappe aux yeux de Dieu. Il a vu tes larmes, tes nuits d'incertitude, tes prières silencieuses. Et il a vu aussi le processus de cette personne. La lutte intérieure, la culpabilité, l'envie d'approcher et la peur de le faire. Mais Dieu abat les barrières. Cette distance qui semblait définitive deviendra bientôt un souvenir. Car ce qui l'unit, aucune circonstance ne peut le séparer. Prépare-toi à sentir un changement dans l'énergie. Ton cœur le saura avant que cela n'arrive. Peut-être ressens-tu une paix soudaine, un soulagement, une certitude sans raison. Ce sera le signe que l'esprit aligne les temps. Et quand le moment viendra, tout coulera naturellement. Pas besoin de forcer ou de courir après. Ce sera comme si les deux cœurs se reconnaissaient à nouveau, sans effort, sans masque. Car ce qui arrive ne sera pas une répétition, ce sera une restauration. Ta connexion avec cette personne ne s'est pas éteinte. Elle s'est seulement purifiée. Et c'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, il est temps de faire confiance, non de douter. Car ce que tu ressens n'est pas un écho du passé, c'est une promesse qui s'accomplit au présent. Respire donc, lâche la peur et laisse l'amour divin faire son œuvre, car même si tu ne le vois pas encore, cette personne est guidée vers toi, non par impulsion, mais par dessein. Et quand elle reviendra, elle comprendra qu'elle n'a jamais pu vivre loin de toi, car en réalité, elle n'est jamais partie complètement. Et maintenant, en écoutant ceci, ton âme commence à ressentir quelque chose qui ne s'explique pas avec des mots. Un mélange de certitude et de calme, comme si une voix intérieure murmurait « Tout est en ordre, même si tu ne le vois pas encore ». Cette voix est la confirmation du ciel. C'est le signe que tes prières n'ont pas été vaines. Cette personne, celle que tu croyais perdue, ressent une pression au cœur. Un malaise qui ne vient pas de la tristesse ou de la culpabilité, mais d'un éveil spirituel. Elle comprend qu'elle ne peut continuer à nier ce qu'elle ressent. Elle a essayé de se distraire, mais chaque tentative la laisse plus vide.
Et au milieu de ce vide, son âme la pousse vers toi. Dieu permet ce processus pour qu'elle comprenne que l'amour de l'âme ne s'oublie ni ne se remplace. Il y a des amours qui enseignent, et il y a des amours qui demeurent. Le tien est de ceux qui demeurent. Tu as porté le poids de l'attente, je sais. Tu as eu des jours où tu voulais abandonner, arrêter de ressentir, éteindre ce feu intérieur, mais tu ne peux pas, car ton esprit reconnaît qu'il y a un dessein plus grand derrière tout cela. Tu n'es pas seul ni en train d'attendre pour rien. Tu fais partie d'une histoire écrite depuis le ciel, pas à pas, avec une précision divine. Parfois, Dieu ne te montre pas le résultat parce qu'il veut que tu fasses confiance au processus, car la vraie foi ne repose pas sur le voir, mais sur le savoir. Et tu sais au fond de toi que ce n'est pas fini. Tu sens que quelque chose bouge, que quelque chose t'appelle, et ce quelque chose n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui confirme que l'impossible devient possible. Il touche le cœur de cette personne. Dans les nuits, quand tout est calme, son esprit se remplit de pensées qui mènent à toi. Elle se souvient de tes mots, de ton regard, de la paix qu'elle ressentait avec toi. Et elle se demande, comment ai-je pu perdre cela? C'est à ce moment que l'Esprit de Dieu l'enveloppe de cette sensation qu'elle ne peut contrôler, le besoin de toi, non comme un désir passager, mais comme un besoin d'âme. Cette personne a essayé d'avancer sans toi, mais elle ne peut pas, car son âme est restée entrelacée à la tienne. Et maintenant, elle comprend que s'éloigner de toi, c'était s'éloigner de son dessein. C'est pourquoi, chaque jour qui passe, son cœur la pousse à revenir, même si son esprit doute encore. Dieu abat peu à peu son orgueil, car l'humilité est nécessaire pour aimer vraiment. Si ces derniers temps tu as senti son énergie plus proche, ce n'est pas de l'imagination. C'est une connexion qui se réactive. Chaque pensée de toi l'atteint, chaque prière la touche. Et bien qu'elle ne le comprenne pas, elle ressent un appel à regarder en arrière, vers toi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand l'amour fait partie du plan divin, les circonstances ne sont pas des obstacles. Ce sont des outils. Chaque silence, chaque distance, chaque moment de douleur était nécessaire pour purifier le lien. Car avant de vous réunir à nouveau, Dieu devait transformer les cœurs. Il le fait avec toi. Il le fait avec elle. La réunion ne sera pas un simple retour. Ce sera une renaissance, non comme deux personnes blessées cherchant du réconfort, mais comme deux âmes conscientes qui comprennent enfin ce que le ciel voulait depuis le début. Que vous étiez destinés à marcher ensemble. L'amour que vous partagez n'est pas une coïncidence émotionnelle, c'est une alliance spirituelle. Et bien que le monde ne le comprenne pas, le ciel le soutient. Dieu parle à travers les sentiments que vous ne pouvez ni l'un ni l'autre éteindre. C'est pourquoi quand tu essaies d'oublier, quelque chose t'en empêche. Et quand elle essaie de fuir, quelque chose l'arrête. Ce quelque chose, c'est la présence divine, qui rappelle que l'âme ne se trompe pas. Écoute bien. Dieu te dit aujourd'hui, n'abandonne pas. Je réunis les chemins que la distance a séparés. Tu es plus proche que jamais de voir le mouvement que tu attendais tant. Non parce que tu le provoques, mais parce que le temps de Dieu est mûr. Quand le moment viendra, ce sera si naturel que tu sauras que c'est lui qui l'a fait. Les mots couleront, les regards parleront. L'amour sera pur, sans passé, sans douleur. Car là où l'Esprit de Dieu habite, il n'y a pas de confusion, il y a la clarté. Alors n'aie plus peur. Ne pense pas au temps écoulé, ni à comment cela se produira. Repose-toi simplement dans la promesse, car ce qui vient ne sera pas comme ce qui fut. Ce sera mieux. Ce sera divin. Dieu prépare la scène pour la réunion. Et bien que tu ne le vois pas, les mouvements ont déjà commencé. Une conversation, une coïncidence, un rêve, une opportunité. Quelque chose ouvrira bientôt la porte, et quand cela arrivera, ne doute pas, car ce sera la réponse à ce pourquoi tu as prié, non la coïncidence que ton esprit essaie d'expliquer. Ta tâche maintenant est de maintenir la vibration de l'amour, non l'amour désespéré, mais l'amour confiant. Celui qui dit « Je n'ai pas besoin de forcer, car ce qui m'est destiné par le destin trouvera le chemin. » Cette personne est chaque jour plus proche de reconnaître que sa vie n'a pas le même sens loin de toi. Elle sent que son cœur bat différemment, que sa paix ne revient que quand elle t'imagine, quand elle se souvient de toi.
quand elle pense à l'avenir et que tu y apparais sans l'avoir voulu, sans l'avoir cherché. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que le ciel confirme ce que tu savais déjà. On ne perd pas ce qui a été fait pour soi. Alors aujourd'hui, laisse ce message te rendre la paix. Tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit. Le vrai amour revient quand l'âme est prête à le recevoir. Et tu es déjà prêt. Dieu te dit, prépare ton cœur, car ce qui semblait perdu reviendra avec une force renouvelée. Cette personne ne peut vivre loin de toi, et très bientôt tu le sauras de tes propres yeux. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super merci. Cette aide financière nous permet de continuer à apporter toujours plus de contenu pour toi. Des messages qui touchent l'âme et renforcent la foi. Souviens-toi, ce qui t'est destiné par le destin, aucune distance ne peut l'effacer. Et bien que le monde change, le plan de Dieu demeure. L'amour revient, et cette fois, pour rester.